Coucou très cher, j'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti, on va aller faire un petit tirage pour cette semaine qui arrive. Alors, bien sûr, on est quand même sur du général, donc si ça te parle pas, ben c'est pas grave, hein, c'est que c'est pas pour toi tout simplement. Allez, cette semaine, qu'avons-nous, s'il te plaît? Bon, il y a peut-être une invitation ici. Alors, ça, une invitation, ça peut être dans ta vie sociale, ça peut être aussi un rendez-vous, un entretien, une convocation. Il y a une sortie, en tout cas, qui est plutôt bénéfique, qui va te permettre de récolter quelque chose. D'accord? Donc ici, on a des discussions. Ça peut être des discussions autour d'une table, peu importe. Ici, on voit que tout ce qui est entretien, tout ce qui est sortie, tout ce qui est rendez-vous, c'est bon parce que ça te permet de clôturer quelque chose. Bon, je t'ai dit, il y a une notion de récolte. Tu vois, toi, tu es là. Cette semaine, tu vas apprendre quelque chose ou tu vas du moins comprendre une situation. Tu vas peut-être comprendre quelque chose en lien avec une personne ou par rapport à un projet qui te tient à cœur. Peut-être que tu fais actuellement des démarches, tu es en train de te renseigner, de te documenter par rapport à une situation que tu aimerais stabiliser. D'accord? Ouais. Et on a la cigogne. Donc, comme je t'ai dit, ça peut concerner un projet, ça peut concerner une personne. Alors, c'est vrai que ça peut concerner une grossesse, bien évidemment, si tu es concerné par la grossesse. Mais en tout cas, on me parle essentiellement de quelque chose qui est en train de bouger. Il y a une notion de mouvement pour cette semaine. Je ne suis pas étonnée. On va avoir la nouvelle lune en scorpion qui arrive. Donc, bon. Allez, qu'avons-nous? On va faire un tirage en 13 cartes. Alors, on a le soleil, magnifique. Réussite, aboutissement, il y a une clarté, il y a une nouvelle compréhension. Peut-être question d'un rendez-vous, d'un entretien, de nouvelles. Les nouvelles sont excellentes, hein, d'accord? Tu vois, on a deux fois la notion de nouvelles qui arrive à toi. Alors ça peut être par rapport au foyer, par rapport à de l'immobilier, par rapport à un héritage. Peut-être que tu as été stressé, peut-être que tu as eu beaucoup d'anxiété, de nervosité. Peut-être que ça te préoccupait parce que tu étais dans l'attente, mais là on voit que tu reçois de bonnes nouvelles, d'accord? Donc je le répète, ça peut être familial, ça peut être concernant de l'immobilier, des travaux, de l'achat, de la vente. Peut-être que tu réaménages aussi ton intérieur. Voilà, il y a peut-être des choses que tu as envie de refaire, de te sentir mieux chez toi. Ça peut être aussi dans un contexte relationnel, d'accord, sentimental, amical, familial. En tout cas, on voit qu'après une période qui a peut-être été anxiogène pour toi, il y a une notion de communication, de discussion qui arrive et c'est excellent. Avec le soleil, comme je t'ai dit, on me parle de réussite. Donc, si tu as été en conflit, si tu as été ces derniers temps un peu nerveux, nerveuse, tendu, bon, on voit qu'ici, il y a quelque chose qui s'apaise à la suite de nouvelles que tu reçois. Ça peut être des courriers, ça peut être un email, un texto, un coup de téléphone. Ça peut être également sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Bon, on démarre fort, on démarre fort, on démarre fort. Tu les vois toutes, hop là, allez, est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hop, allez, toi, viens ici. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on nous parle d'une difficulté. Cette difficulté peut être par rapport à de l'administration, ça peut être aussi par rapport à une personne qui est plus jeune que toi, qui fait preuve d'immaturité. En tout cas, on te dit que tu as la force et le courage nécessaire pour surmonter ce challenge. D'accord, c'est très important. Allez, tu vois, on a la lune. Ok? Donc ici, tu reçois des nouvelles de façon inattendue. Il va falloir que tu lâches prise si tu rencontres un challenge en début de semaine ou même en milieu, en cours de semaine, d'accord? On t'appelle ici au lâcher prise parce qu'on te dit que de toute façon, ça a été entendu, il y a quelque chose qui va avancer. On te dit de t'écouter parce que tu as de bonnes intuitions, tu le sais au fond de toi que ça ne va pas durer dans le temps. Tu vois, parce que ça te cause du stress et de l'anxiété. Alors, je t'ai dit, hein, on va arriver vers cette nouvelle lune en scorpion qui est, voilà, tu le sais, le scorpion est un signe qui est extrêmement profond, qui garde énormément les choses, mais c'est aussi un signe qui est extrêmement intuitif. On ne peut pas lui faire à l'envers au scorpion. Et avec cette lune, on me parle de récolte. Donc peut-être que tu es effectivement dans l'attente de quelque chose que tu veux voir arriver, hein, tout simplement dans ta vie, peu importe le domaine dans lequel ça peut te parler. Et on voit que ça prend peut-être du temps, ce qui peut engendrer du stress, d'accord, et de l'anxiété. Bon. Alors, c'est vrai qu'ici, on a le professionnel ou le financier qui ressort. Donc, moi, j'ai une bonne nouvelle quand même en ce qui concerne ta situation professionnelle. Je ne te cache pas que ça pourrait être au début un peu challengeant au niveau de tes énergies, d'accord?
Comme je t'ai dit, hein, tu es peut-être dans l'attente. Alors, professionnel, ça peut être un rendez-vous, un entretien, une convocation. Ça peut être le fait tout simplement que tu attends qu'une situation se débloque dans ta vie professionnelle. Peu importe, hein, que tu sois employé, que tu sois à ton compte, que tu sois en recherche d'emploi, que tu sois retraité même, hein, d'accord? Il peut y avoir toute une notion ici de papier par rapport à la retraite, tout ça, des indemnisations. Ça peut être une fin de contrat, ça peut être une démission, ça peut être un arrêt maladie, un accident de travail, peu importe. Ok, d'accord, j'insiste, peu importe ta situation au niveau pro, on voit qu'il y a quelque chose effectivement qui est anxiogène pour toi. C'est pour ça qu'on te rappelle à la lune, à tes intuitions, à t'écouter. Et c'est pareil au niveau financier. Tu pourrais être déçu d'une personne. Alors là, c'est vrai que j'ai une énergie féminine, donc c'est vrai que tu pourrais ressentir un peu de déception dans ta vie professionnelle par rapport à une femme. D'accord? Bon, tu reçois de bonnes nouvelles. Ici, avec le cavalier, on me parle quand même d'un mouvement, d'une accélération. Tu pourrais recevoir la visite d'une personne durant cette semaine, ok? Tu peux recevoir aussi d'excellentes nouvelles concernant ton domaine professionnel parce qu'on a quand même le 9 de cœur qui me parle de joie, qui me parle de bonheur, qui me parle de réjouissance et d'harmonie. Tu vois, juste derrière, tu as un fardeau. Donc les nouvelles que tu reçois, pour moi, elles vont peut-être te déstabiliser ou peut-être que ce n'est pas les nouvelles auxquelles vraiment tu t'attendais. D'accord? Parce qu'ici, on a une notion de déception, on a une notion de chagrin, de tristesse. Alors, est-ce que c'est au niveau administratif? Est-ce que c'est par rapport à un contexte bien particulier? Peut-être aussi que tu as du mal à communiquer, à exprimer, à t'affirmer. Tu vois, j'ai la gorge qui est un peu comme ci, comme ça. Peut-être que tu as envie d'exprimer quelque chose, de dire quelque chose, de t'affirmer, mais tu as peut-être encore du mal à le faire. Tu as besoin de retrouver confiance en toi. Tu as peut-être aussi besoin, effectivement, d'évacuer certaines choses. Ok? Le journaling, ça peut t'aider. Écrire une lettre, ça peut t'aider, mais aussi d'en parler avec la personne qui est concernée, ça peut t'aider avec tact, d'accord? Mais dire les choses, ça va vraiment t'aider. Bon, si tu as des choses à régler, que ce soit des dettes, des courriers, de la paperasse, une situation qui est conflictuelle, ici, on t'invite vraiment cette semaine à le régler, d'accord? Parce que c'est vrai que la croix me parle d'un fardeau, de quelque chose qui dure depuis peut-être un certain temps, qui pèse sur tes épaules, et avec le 6 de trèfle, on te dit vraiment de te concentrer sur ce qui te dérange actuellement, sur ce qui te préoccupe actuellement, pour pouvoir le clôturer. D'accord? Bon. Ici, on a l'arbre. Alors, pour moi, je t'ai dit, les nouvelles que tu reçois, elles sont pas spécialement négatives, hein, bien au contraire, ok? Euh, Ça t'amène quand même sur quelque chose de plus léger, hein. Ça t'amène sur quelque... Tu vois, une fois que tu auras réglé ce que tu as réglé cette semaine, évacué ce que tu as besoin d'évacuer, ça peut être aussi émotionnel ou mental, d'accord? Ce qui te préoccupe, il va falloir que tu l'évacues pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus harmonieux. Il peut être question ici d'une réconciliation avec une personne qui est proche de toi, ça peut être familial, amical, ça peut être relationnel également, d'accord? Bon. Alors, c'est vrai qu'ici, il peut y avoir des personnes. Alors, je ne fais pas de santé, ok? Je ne pose pas de diagnostic. Je ne suis pas médecin, d'accord? Là, je te parle au niveau énergétique. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a plombé tes énergies ces derniers temps, ok? Une situation qui t'a pesé, une situation qui t'a préoccupé. Ici, avec l'arbre, on va quand même sur de la vitalité. On va sur un équilibre. Je tiens vraiment à le préciser, d'accord? Je t'ai dit, c'est pas impossible hein, qu'il y ait un rendez-vous avec un thérapeute, un hypnothérapeute, avec quelqu'un qui est dans les énergies, dans le bien-être, dans la spiritualité aussi. Ok. Tu pourrais apprendre aussi quelque chose dans ton contexte familial. Alors, c'est pas spécialement une mauvaise nouvelle, d'accord? Mais tu pourrais apprendre une nouvelle. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va venir te dire que en ce moment, il n'est pas spécialement bien ou elle n'est pas spécialement bien? Mais voilà, tu pourrais avoir des nouvelles d'une personne que tu apprécies énormément, qui rencontre peut-être des difficultés actuellement, d'accord? Le bouquet, excuse-moi pour ma gorge, d'accord? Ici, tu vois, on a le bouquet qui t'annonce un cadeau, ok, qui t'annonce un épanouissement. Il y a une bonne nouvelle ici, d'accord? Il y a de la joie. Tu pourrais recevoir des nouvelles d'un parent, ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être également une personne de ta fratrie. J'ai beaucoup d'énergie féminine ici. D'accord, ça peut être un monsieur avec des énergies féminines, d'accord? Une personne qui écoute ses intuitions, qui écoute ses ressentis, qui se fait confiance, d'accord? Bon, si tu es dans des cas de procédure, d'héritage, quelque chose qui est conflictuel, ici avec le bouquet, on t'annonce quand même une bonne nouvelle. Dans ce contexte, on va dire administratif, juridique, procédure, conflit, on t'annonce quand même une bonne nouvelle. On t'envoie ça comme un cadeau. Ok? Ouais.
N'aie pas peur du cadeau, hein, d'accord? Parce que derrière, on a quand même la fidélité, la loyauté. Donc, il peut y avoir un soutien autour de toi cette semaine qui va être extrêmement important. Il y a une personne ici qui te soutient. Si tu as un projet en tête, que tu as envie de développer quelque chose, on voit que ça va avancer. On te demande de te faire confiance. Il y a une notion de protection également sur toi. Donc ça peut être quelqu'un qui tient énormément à toi, qui va t'apporter de bons conseils, qui va te soutenir, hein. J'ai de la complicité, encore une fois, de la loyauté. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, on a le fouet qui peut me parler effectivement d'un conflit. Alors ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit avec une personne, ça peut être tout simplement que tu rencontres une situation qui t'agace, hein. On le voit bien en ce début de semaine avec le mont, cette difficulté, ce challenge. Ok, on n'est pas sur un blocage, on va dire challenge. Tu peux le surmonter parce que c'est vrai que la montagne, elle nous parle aussi de persévérance. D'accord? Donc, effectivement, le fouet, peut-être une dispute avec une personne, hein, ça peut être avec ton partenaire, avec un ami, une amie, ça peut être aussi tout simplement avec un enfant, ok, bon, c'est pas méchant, ça, c'est pas méchant, on a la famille juste derrière, enfin, on a l'arbre, le 7 de cœur, donc ça peut être tout simplement un désaccord avec une personne, ça peut être un désaccord avec toi-même, peut-être que tu as du mal à te lancer dans quelque chose, peut-être que tu es dans l'hésitation, dans des doutes, peut-être que tu as du mal à prendre une direction, à faire un choix, peut-être que tu manques de confiance aussi dans ton projet, pourtant on te dit qu'il est stable ton projet, d'accord? Tu vois, à c'est intéressant parce que j'ai beaucoup la notion de réconciliation, que ce soit une réconciliation avec toi-même ou que ce soit une réconciliation avec une personne, ok? Pour les célibataires, effectivement, il peut y avoir une rencontre durant cette semaine sur les réseaux sociaux, en face à face, peu importe, d'accord? Tu pourrais rencontrer quelqu'un cette semaine. Pour moi, c'est une relation qui débutera sur de l'amitié, sur de la complicité. Bon, il y aura des désaccords. C'est pas méchant, hein, c'est totalement normal d'avoir des désaccords, de ne pas... Voilà, ça ne veut pas dire que tu n'apprécies pas la personne, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de sentiments pour toi. D'accord? Bon, en tout cas, on voit que quelque chose va évoluer, que ce soit un projet, que ce soit avec une personne, quelque chose que tu as en tête. Il y a une notion de mouvement. Il peut y avoir des déménagements de prévus, c'est vrai, hein. Il peut y avoir une notion de déménagement de prévu, il peut y avoir des grossesses aussi. Peut-être qu'on organise quelque chose. On a l'enfant qui est juste derrière. Donc oui, c'est possible, bien évidemment, pour celles qui sont concernées par la grossesse. Il peut y avoir une très bonne nouvelle vis-à-vis de ça. Ok, c'est vrai que l'enfant me parle encore une fois d'un déménagement, donc il peut y avoir des déménagements qui se confirment cette semaine. Alors peut-être que pour le moment c'est juste un projet, on va en discuter, et peut-être que le déménagement aura lieu plus tard. Ça peut être aussi une nouvelle voie professionnelle qui s'ouvre à toi, peut-être l'envie de te mettre à ton compte, peut-être l'envie d'expérimenter quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est extrêmement bon, d'accord? Et on a le jardin. Effectivement, il peut y avoir une rencontre assez importante cette semaine, que ce soit sentimental, que ce soit pro, que ce soit par rapport à un projet, d'accord? Il y a une rencontre cette semaine qui va t'aider à avancer, honnêtement, ok? C'est pas une rencontre anodine, il n'y a pas de hasard. Cette personne sera là pour te montrer quelque chose, comme je dis souvent. euh, les gens qu'on rencontre, les personnes qui parcourent notre chemin, même si des fois elles partent plus vite que, que c'était prévu, euh, c'est des bénédictions cachées. D'accord? C'est des bénédictions cachées. Soit la personne, elle est là pour t'apprendre quelque chose sur toi, sur ton fonctionnement, sur ce que tu tolères encore aujourd'hui alors que tu ne devrais plus tolérer. Soit c'est une personne, justement, c'est une réelle bénédiction, c'est une personne qui va te soutenir, qui va te confirmer tes ressentis, tes intuitions, qui va te permettre d'encore plus t'élever. D'accord? Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être une personne totalement inattendue que tu vas rencontrer dans un magasin, dans la rue, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est excellent. J'ai une bonne rencontre cette semaine. Alors, on voit que tu es un peu stressé, un peu anxieux, anxieuse par rapport à un rendez-vous, par rapport à une sortie. Pour moi, de toute façon, ça se passera bien. Peut-être que tu as énormément d'excitation, mais en même temps, tu as des peurs, tu vois, ce sentiment où tu as quelque chose de prévu qui arrive à toi, c'est quelque chose que tu as souhaité, que tu as désiré, mais en même temps, voilà, tu as hâte que ça arrive ce jour-là, mais en même temps, tu as un peu de doute, tu as un peu de peur, tu as tout ça qui est mélangé. Bon, ça se passera bien, d'accord? Effectivement, il y a des nouvelles que tu reçois. Ça peut être une personne aussi qui te rend visite cette semaine. Euh, bon, ça pourrait un peu te chafouiner, d'accord? Je peux avoir quelque chose d'un peu conflictuel. C'est pas bien méchant, d'accord? C'est pas bien méchant. Bon, moi je te dis, il y a un désaccord, mais
voilà, être en désaccord avec les autres, c'est pas non plus extrêmement mauvais. Ça veut pas dire que la personne ne t'apprécie pas, ça ne veut pas dire que tu ne l'apprécies pas non plus. D'accord? Pour moi, effectivement, il y a bien une naissance, hein, pour certaines d'entre vous. D'accord? Il y a bien une naissance. J'ai un travail spirituel aussi, hein, donc peut-être si tu as envie de te lancer dans quelque chose de spirituel, pour moi, je te vois avec une très forte connexion. Il y a le domaine de l'enfance également qui ressort. Alors, est-ce que tu as un lien particulier avec les enfants? C'est possible, hein, qu'il y ait une connexion avec les enfants ici qui ressortent. J'ai beaucoup le cancer, hein, qui ressort. Hein, l'énergie de cancer, hein, je ne sais pas comment ça peut te parler. Il y a une grosse protection aussi sur toi. Il y a peut-être une personne de ta famille, de ton entourage très proche que tu as perdu il y a plusieurs années, pourquoi pas, qui te protège actuellement. D'accord? On voit qu'au sein de ta famille, au sein de ton entourage, on voit que tu as quand même une forme de reconnaissance. Il y a des personnes qui reconnaissent ton potentiel, qui reconnaissent ton évolution. Et si ce n'est pas le cas, c'est un conseil où on te dit fais-toi confiance. D'accord? Tu as ces capacités à l'intérieur de toi. Fais-toi confiance, ok? Je peux avoir une invitation inattendue, je peux avoir quelque chose d'assez, une festivité ici qui est organisée, où on se retrouve, il y a un bon moment qui sera partagé ici, j'ai des rires, j'ai de la joie, j'ai de la rigolade, j'ai de la légèreté, il y a quelque chose lié à ta famille ou lié à ton cercle proche, qui se passe bien cette semaine, d'accord? Il peut y avoir quelque chose d'assez festif, hein, qui est organisé. Bon. Tu as peut-être un projet professionnel, hein, une nouvelle idée, l'envie de concrétiser quelque chose dans le domaine professionnel. Pour moi, ça va se faire tout doucement, mais ça se fait. D'accord? On te dit d'être toi-même, d'être authentique. C'est très important. D'accord? Il y a peut-être aussi un projet avec un ami, une amie. D'accord? Un projet, ça peut être un projet de partir en voyage, ça peut être un projet d'aller en quelque part, de faire une sortie. En tout cas, c'est plutôt agréable ici ce qu'il y a sur la table. Tu vois, on te dit tu vois, il y a des choses que tu vas devoir régler cette semaine parce que ça te préoccupe trop, ok? Tu es peut-être dans l'attente de nouvelles. C'est vrai que là, j'ai quand même beaucoup le contexte administratif, ça peut être financier, peut-être que tu pourrais recevoir cette semaine quelque chose, ça peut être une régule, tu vois, un courrier où on te demande de régulariser une somme d'argent, ça pourrait un peu t'inquiéter parce que tu vas te demander comment tu vas faire, est-ce que tu vas avoir les finances. Bon, moi de toute façon, je t'invite à contacter ton créancier, à voir les solutions que vous pouvez trouver ensemble parce que bon, ça peut s'apaiser, ça va s'apaiser, mais bon, je vois que ça peut être un peu conflictuel à l'intérieur de toi parce que ton mental va beaucoup prendre le dessus. Si on est avec une personne, peut-être qu'il y a une conversation, une communication qui a été compliquée, peut-être que tu n'as pas spécialement digéré ce que t'a dit une personne, peut-être que ça a été un peu brutal, c'est venu réveiller quelque chose à l'intérieur de toi. Pour moi, ça s'apaisera, ok? Je vois quand même que tu vas faire preuve cette semaine de méfiance, de prudence, tu vas être dans l'observation, tu vas être dans l'analyse. Alors attention à ne pas être dans la suranalyse, d'accord? Euh, c'est un peu cash ce que je vais te dire, mais ne te monte pas le bourrichon tout seul ou toute seule, d'accord? N'oublie pas qu'on a des énergies lunaires qui arrivent, en plus des énergies scorpioniques qui viennent accentuer cette lunaison. On reste zen, d'accord? On reste zen. Bon, pour moi, il y a peut-être un projet ou une réconciliation ou une nouvelle personne qui rentre dans ta vie qui peut te faire cogiter, qui peut te préoccuper. Pour moi, c'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup d'incertitudes. Bon, n'oublie pas quand même qu'on a ce magnifique soleil en dos de jeu, ok? Tu vois, on voit bien qu'il y a un challenge au niveau administratif. Je te dis, si vraiment tu as des papiers que tu as laissés en attente, si un conflit que tu as laissé de côté, mais que c'est quelque chose quand même qui te mange un peu de l'intérieur parce que ça t'a blessé, parce que ça te fait mal, mais tu apprécies cette personne et pour moi, c'est mutuel. D'accord? Hein, c'est mutuel. On te dit de le régler, de prendre les devants. Tu vois, des fois, je vais dire, ne fais rien, ce n'est pas à toi. Là, je te le dis. Là, c'est à toi de prendre les devants. Parce qu'ici, c'est vraiment ce qu'on te dit avec le 6 de trèfle. Passe à l'action. D'accord? Allez, sur les souris, s'il te plaît, qu'as-tu à nous dire sur ces souris? J'en ai deux. Tu vois, ça peut être d'ordre financier. C'est possible. Ok? Au dos du jeu, on a quand même le cœur. Ok? Donc, on me parle de passion. Tu vois, il y a un souhait qui est exaucé. On te dit de t'écouter. D'accord? Bon. Pour moi, cette anxiété, ce stress, alors oui, ça peut être financier. Je t'ai dit, tu pourrais recevoir un courrier financièrement qui pourrait un peu te perturber. Bon, c'est pas méchant. Moi, je te demande, voilà, règle ce que tu as à régler, ne laisse pas traîner. D'accord? C'est vrai que ça peut être d'ordre.
relationnel, soit au niveau sentimental, soit par rapport à une personne. Bon, ça va pas durer dans le temps, d'accord? Il y a peut-être une notion de retard et de patience à avoir, ok? Bon, tu as la protection, ok? Donc, ça va aller, ça va aller. Allez, sur la croix. Sur la croix, s'il te plaît, qu'as-tu à nous dire de plus sur cette croix? Le serpent, c'est mental, hein, d'accord? Alors oui, je le redis, tu peux recevoir un courrier déplaisant. Alors attention, je t'annonce pas une catastrophe non plus, hein, mais ça peut être tout simplement une facture, une régularisation. Oula, bref, t'as compris. Et par exemple, t'as pas fait attention, t'étais fatigué, bah, tu peux recevoir une petite amende. Tu t'es fait flasher, tu t'en es pas rendu compte. Culpabilise pas, c'est bon, ça arrive, ok? Bon, ça peut être tout simplement ça. C'est vrai que le serpent, ça peut être très mental aussi. Ok? Je t'ai dit, si tu dois régler quelque chose, fais-le cette semaine. D'accord? Parce que ça te bouffe de l'intérieur. Et on a encore le cœur, hein. Ok? Bon. Allez, sur le fouet. Sur le fouet, s'il te plaît, qu'as-tu à nous dire sur ce fouet? Hop là, elle est ici. Il y a un engagement. Ouais. Et on a encore ce cœur, hein, qui te colle, hein. Donc c'est vrai que ton tirage, il est quand même essentiellement basé sur un truc, sur quelque chose, soit qui te passionne, qui te donne envie, que tu as envie d'exploiter, tu as envie d'approfondir, ça t'anime, ça te limite, c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place ou de faire depuis longtemps, ok? Donc pour moi, ça va se décanter, il y a peut-être un peu de patience à avoir si on est au niveau relationnel, familial, sentimental, amical. On voit qu'il y a quelque chose ici qui pourrait te perturber cette semaine, qui pourrait te préoccuper. Est-ce que la personne va te dire quelque chose que bon, ça va te faire cogiter? Est-ce que c'est dans son comportement, dans sa façon de faire, qu'il y a un déséquilibre et que du coup tu ne vas pas comprendre, tu vas être dans l'incertitude? Pour moi, c'est quand même assez mental. Il va falloir vraiment que tu lâches ça, que tu en discutes avec la personne en face de toi. Fais preuve de tact, n'aie pas peur de montrer de la vulnérabilité, de parler avec ton cœur. Parce que moi, à la finalité, on nous parle quand même d'un engagement, de quelque chose qui va être rendu officiel, qui va être signé, qui va être acté. D'accord? Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une réconciliation avec ton ta partenaire s'il y a eu une petite période conflictuelle. Moi, je n'ai pas de séparation ici, je te le dis. Donc, si tu es en séparation, mais que c'est pas définitif, pour moi, il y aura un retour à la communication, à l'engagement, on se rabiboche, d'accord? Ça peut être aussi quelque chose d'officiel que tu reçois cette semaine. Je te l'ai dit, il peut y avoir un papier officiel qui va être un peu déstabilisant, mais pour moi, ça va s'apaiser, ça va s'arranger. Il y a peut-être aussi des signatures pour un contrat de travail, pour des finances, pour des achats, pour des ventes. Ça peut être tout simplement qu'on trouve un accord ici après une dispute, après un désaccord, justement. D'accord? Donc, c'est positif. OK? Donc, les énergies cette semaine, elles sont plutôt belles, mais c'est vrai, voilà, ça pourrait faire un peu les montagnes russes, donc ça va être important que tu te prennes du temps pour toi, tout seul, toute seule, même si c'est 10 minutes, voilà, tu vas avoir besoin de te recentrer sur toi parce que moi j'ai un mental quand même qui est assez présent, j'ai une situation qui te préoccupe, qu'il va falloir que tu clôtures, ça va être très important. Pour moi, de toute façon, j'ai quand même cette semaine un événement qui va être festif, qui va être joyeux, ça peut être des invitations, ça peut être des sorties, ça va te faire du bien, j'ai de l'épanouissement qui va être retrouvé. Et pour moi, ça va te permettre justement un peu de mettre de côté ce mental qui est préoccupant. Sinon, au niveau professionnel, financier, administratif, par rapport à un projet ou par rapport à une personne, tu reçois de toute façon de bonnes nouvelles de manière totalement inattendue. Donc voilà, très cher, ce que je peux te dire pour ta semaine, c'est un très beau tirage. C'est normal qu'il y ait des énergies des fois qui sont un peu plus basses que d'autres, hein. C'est la vie, il n'y a pas besoin d'être voyant, cartomancien pour le voir, hein. On le sait, la vie, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Il faut composer avec ces énergies, il faut en prendre conscience pour les traiter et pour pouvoir passer à autre chose. Parce que n'oublie pas ici qu'on a la faux, on a le cercueil. Alors c'est pas la faux, pardon, la faux elle était pas loin, mais on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui se clôture cette semaine, ou en tout cas on t'encourage à mettre un terme à quelque chose cette semaine qui ne te fait pas du bien. D'accord? Oui, il peut y avoir encore des retards cette semaine,
patience. Je sais, c'est pénible, mais il va falloir que tu lâches prise, que tu ne sois pas dans le contrôle, que tu ne te poses pas des questions du style du quand, du comment, du pourquoi ça se passe comme ça. Non. Des fois, il y a des questions qui ne méritent pas de réponse. C'est pour nous protéger. D'accord? Je sais que c'est embêtant. Clairement, je le sais. Mais une fois que tu as compris ça, que tu l'as conscientisé, que tu changes ta façon de penser, je peux te dire que tout devient beaucoup plus fluide. D'accord? Bon. Si tu es dans l'attente d'une somme d'argent, ça n'arrivera peut-être pas cette semaine, ok? Pour moi, ça sera décalé, hein, ça sera décalé. On n'oublie pas également qu'on arrive dans les énergies de la Toussaint, d'accord? Vous connaissez très bien cet événement, la Toussaint avec la période du Scorpion dans laquelle on est rentré depuis le 23, il y a tout ça, il y a des choses qui sont très profondes, d'accord? Je ne serais pas étonnée également que cette semaine tu fasses des rêves assez significatifs, que tu rêves de personnes qui t'ont quitté, d'accord? Des personnes qui sont au ciel. Il se pourrait, voilà, que tu rêves de certaines personnes, c'est normal. À cette période, c'est extrêmement normal de rêver de défunts. D'accord? Tu pourrais recevoir aussi des messages dans tes rêves. Donc, sois attentif et attentif dans tes rêves. Même si ton rêve, il ne veut rien dire, regarde ton comportement face à la situation dans laquelle tu es confronté dans ton rêve. C'est toujours un message. D'accord? Tu pourrais également cette semaine être beaucoup plus réceptive au paranormal, à l'univers, à certaines situations. Tu pourrais ressentir des présences, tu pourrais voir des choses, avoir énormément de synchronicité, de signes. C'est normal. Accueil, accueil, accueil. On est dans une période vraiment où, voilà, la fête des MORT, voilà, je ne sais pas si on peut le dire sur YouTube, mais voilà, cette fête fait quand même remonter beaucoup de choses à la surface, d'accord? Et c'est pour les traiter, ok? Et composer avec. Bon, on n'oublie pas qu'avec cette saison du Scorpion, on aurait tendance à beaucoup intérioriser, à ne pas dire certaines choses. Alors des fois, ne pas dire certaines choses, c'est bien, mais à trop regarder, trop intérioriser, et bien au bout d'un moment, ça pète. Et le problème, c'est que ça pète pas dans le bon sens. D'accord? Bon, donc si tu ne veux pas le regretter, eh bien, dis les choses. Et si tu as peur de les dire, écris-les. Écris-les. Le journaling va être hyper important cette semaine. Prendre soin de soi aussi. D'accord, prendre soin de soi, de ses énergies va être important. Autorise-toi un petit bain, autorise-toi un petit repas qui te fera du bien. Ça peut être t'acheter un petit truc, voilà, sans parler de dépenses extrêmes, sans parler de te faire un truc qui va te coûter super cher. Ça peut être tout simplement aller chez ton barbier, chez ta coiffeuse, ton esthéticienne, te faire un petit masque capillaire. Voilà, t'autoriser un moment cocooning pour toi cette semaine, ça va te faire du bien, tu en as besoin. Il y a des énergies que tu dois évacuer. D'accord? Euh, oui, donc je te disais que tu pourrais recevoir voilà, des choses assez paranormales, assez ésotériques hein, durant cette semaine. Pour moi, ça peut être quelqu'un de ta famille. Hein, j'ai quand même beaucoup l'aspect féminin, donc tu verras comment ça peut te parler. Ça peut être un enfant, d'accord? Voilà, peut-être un enfant que tu as perdu. Alors je sais, hein, c'est un sujet qui peut paraître délicat pour certains. Moi, tu sais, je n'ai pas de tabou. Moi, je dis les choses. Donc oui, si tu as un enfant que tu as perdu ou une jeune sœur, un jeune frère, tu pourrais ressentir sa présence énormément cette semaine, d'accord? Si tu as un animal de compagnie que tu as perdu également, tu pourrais ressentir fortement sa présence. Ok? J'ai un chiot ici. J'ai un chiot, un chaton, un bébé animal. Hein, donc peut-être que tu réfléchis peut-être à adopter un nouvel animal. Alors on fait attention à l'adoption. Ok? C'est pas un cadeau, c'est pas un jouet, c'est comme un enfant, c'est un être vivant. Donc on réfléchit bien. D'accord? Ok. J'ai un nouveau travail, en tout cas, j'ai beaucoup plus de légèreté, j'ai une énergie qui s'apaise grandement au niveau de ta vie professionnelle. D'accord? Donc c'est cool. C'est vrai qu'en face de toi, cette semaine, il y a une personne qui ressort immature. Alors, immature dans le sens que c'est une personne qui n'a pas spécialement envie de se prendre la tête, c'est quelqu'un qui est assez optimiste, qui voit la vie du bon côté, qui voit la vie positivement. Et peut-être que toi, justement, cette semaine, tu vas être entre ces deux énergies, tu vois. Ok, et du coup, ça pourrait créer quelque chose de conflictuel. Tu vas pas comprendre pourquoi cette personne ne prend pas la chose au sérieux. Stresse pas, ok? Sois zen, sois souple, sois flexible, parce que c'est sa façon d'être à cette personne. Ça fait pas d'elle une mauvaise personne, d'accord? Eh bien, écoute, je pense que j'ai fait le tour, très cher. J'espère que ce tirage te parlera. On est quand même sur des belles énergies. Pour moi, rien n'est insurmontable.
D'accord? On a un challenge en début de semaine, mais tu vas réussir à le dépasser. J'ai quand même une personne qui te soutient, qui est un bon conseiller, une bonne conseillère. Si tu as besoin de réponses à certaines questions, si tu rencontres une difficulté particulière, tu peux toujours me contacter. Je suis à 30 € la séance qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie. J'analyse ton thème astral, j'analyse ton thème numérologique, je te donne toutes les infos que tu dois recevoir. Je fais 3 tirages, c'est des gros tirages que je fais, c'est pour ça que ça prend du temps. Je te donne le maximum d'infos, je ne veux pas que tu repartes avec des questions. Si tu veux simplement éclaircir un domaine particulier, qui soit pro, amoureux, financier, c'est 20 € le tirage. Donc n'hésite pas car mes tarifs vont augmenter. D'accord? Donc je te souhaite une très belle journée. On se retrouve tous les soirs à 18 h sur Instagram pour ton tirage du jour et bien évidemment sur la plateforme TikTok pour des tirages un peu plus approfondis. Voilà très cher, merci pour ton écoute. Prends soin de toi. Belle semaine. Ciao ciao.